J'ai le plaisir de vous présenter la lettre comme fiction de soi de Saint-Denis Garneau, épistolier, qui est un peu un commentaire à partir de l'édition critique que j'ai fait paraître en 2020 des lettres de Garneau, de l'ensemble des lettres, il y en a 460. Et parmi ces lettres, il y a beaucoup de lettres inédites qui font découvrir un Garneau tout à fait différent de celui qu'on connaît. Et je me suis dit que c'était important de présenter ce Garneau et de proposer une lecture des lettres. Je sais bien que les lecteurs qui lisent les quelques 1000 pages de cette correspondance ne sont pas très nombreux. Donc, voici une sorte de présentation ou d'interprétation d'essai à partir de ces lettres. Pourquoi je me suis intéressé tant à ces lettres? C'est parce que pour moi, Garneau est un épistolier singulier, mais vraiment très singulier, c'est-à-dire qu'il ressemble à aucun autre que je connaisse, en tout cas, ni au Québec, ni ailleurs. Et aussi parce que ces lettres font relire l'ensemble de ses écrits, à la fois ses poèmes, ses essais, ses nouvelles, ses réflexions en tout genre. On sait qu'il a écrit un seul livre de son vivant, Regards et jeux dans l'espace en 1937, un petit livre de 28 poèmes qui a fait beaucoup de bruit, qui est très important dans l'histoire du Québec. Et les lettres de Garneau permettent vraiment de relire les poèmes autrement. Les lettres de Garneau ne sont pas un monument comme les lettres de Voltaire ou de Flaubert. Il y en a moins que dans beaucoup d'autres correspondances, Ferron, Vadeboncoeur, etc. Mais elles sont différentes et elles sont peut-être plus vibrantes, plus intenses que nulle autre correspondance parce qu'elles mettent en jeu l'identité même de Garneau. Euh, c'est pas tant une question d'originalité et il n'essayait pas d'être original, il ne voulait pas écrire à tout prix de manière différente. Ce qu'il disait, c'est bon, je ne suis pas capable d'écrire en alexandrin, par exemple, d'où le choix du vers libre. Ce qui est important pour lui, c'est de se reconnaître dans ses vers. Et la question de la reconnaissance de l'identité, elle est centrale. C'est comme une obsession. Il revient sans cesse sur la question du je, de l'identité. Il le fait dans ses poèmes, mais on le sait un peu moins qu'il le fait dans ses lettres. Des lettres qu'il signe de son vrai prénom, de Saint-Denis, qui est un prénom très rare. Et c'est un prénom qu'on ne trouve pas dans le titre de son livre Regards et jeux dans l'espace. C'est donc une signature un peu différente qui fait voir d'ailleurs un Garneau très différent, très incarné, très vivant, très drôle. Ce sont des lettres souvent drôles, piquantes, curieuses, parfois obscène même. Il est très impudique, il va parler très librement du corps en particulier, du corps malade. Il avait toutes sortes de maladies, il parlait beaucoup aussi du corps de ses amis montréalais à qui il écrit la majorité de ses lettres. Il parle de son corps comme sexué, il est extrêmement direct, cru même. Donc, c'est un ensemble de lettres qui font voir un Garneau tout le contraire de celui qu'on avait en tête. Ce n'est pas un Garneau austère, désincarné. C'est un Garneau très impudique, très vrai, très incarné, qui ne cesse de se demander qui est ce je qui signe. Et toute sa correspondance est autour de cette question, comment être je, comment être moi, comment être tout simplement. D'où l'impression que les lettres donnent à lire une sorte de roman, un récit de soi, une fiction de soi. Parce que ça ne va jamais de soi d'écrire je. Et donc, il se demande tout le temps qui est ce je. Et c'est un je qui varie tout le temps, qui change, qui se métamorphose, qui dialogue avec lui-même. Et plus encore, et c'est ce que je dirais en terminant, c'est une fiction de soi qui ne veut pas être simplement une fiction. Et c'est ça qui est touchant. C'est un texte qui est toujours vrai. Il craint que son jeu soit une imposture. Il s'accuse d'être un imposteur. Et il fait tout pour que le jeu ne soit pas une métaphore, que ce soit vraiment lui. Donc, il donne à ce jeu une consistance, une réalité. Et à la fin, on le sait, un des grands mystères de l'œuvre de Garneau, c'est qu'il cesse d'écrire. Après Regards et Jeux, il cesse de publier, puis il cesse quelques mois après d'écrire et même d'écrire des lettres. La dernière lettre à ses amis, Ne venez pas me voir, est une sorte euh, de fin dramatique à cette quasi-fiction qu'on lit ici. Mais en lisant les lettres bout à bout,
ce qui est remarquable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'a jamais cessé d'écrire. Autrement dit, dès le départ, il se demande s'il est vraiment poète et il va constamment remettre en cause ce jeu, mais aussi ce jeu poète. Alors, une des lettres les plus touchantes, et je terminerai comme ça pour présenter ce livre, c'est une lettre à son cousin par alliance, Maurice Hébert, le père d'Anne Hébert, qui, comme tout le monde autour de Garneau, se demandait pourquoi arrêter d'écrire alors que tout le monde, ou presque, a dit du bien de regarder les jeux dans l'espace. Alors, pourquoi cesser d'écrire? Euh, il, il va répondre à son cousin Maurice Hébert ceci, qui est très touchant euh, et qui laisse aussi une porte ouverte. Au fond, on apprend dans ses lettres certaines choses, dont ceci qu'il va peut-être continuer à écrire plus tard, mais seulement s'il n'y est pas forcé. Alors, il écrit le 4 mai 1938 à Maurice Hébert ceci: « Il me faudra être assez libre pour ne plus tenir à être poète, pour pouvoir accueillir la poésie quand elle vient, sans avoir envie de la retenir, et ne pas m'attacher à la forme que je lui donne. » Donc, il me faudra être assez libre pour ne plus tenir à être poète. Tout chez Garneau est affaire de liberté, on l'a trop peu dit, et ces lettres font voir un Garneau féru de liberté, liberté d'écrire, mais aussi, ce qu'on apprend, liberté de ne pas écrire.